Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est le jour 6, hein, c'est ça. Et donc on avait tiré au sort le motif point de demi-toile. C'est celui-ci. J'ai déjà avancé pour vous montrer un petit peu mieux comment ça se présente. Donc il fait à peine 15, je sais même pas s'il fait vraiment 15 cm, il aurait fallu que je fasse plus. Non, ça peut le faire, ça peut le faire. Donc moi j'ai monté 27 mailles. Ici on doit monter en fait pour la symétrie, multiple de 2 plus une maille, plus encore une maille lisière de chaque extrémité. Donc je sais pas, j'ai toujours du mal avec ça. Au final ce que j'avais fait, je me suis dit 24, ça se divise en 2, donc c'est multiple de 2. Et puis 2 mailles de chaque côté, je me suis pas retrouvée comme il fallait à la fin, donc j'ai rajouté encore une maille, et donc du coup ça m'a fait 27 mailles. Donc ici, je vais vous montrer, le motif il fait 4 rangs seulement, donc c'est assez facile, il faut juste être concentré. Je me suis fait comme toujours mon petite liste, vous voyez, pour répéter à chaque fois, pour savoir quel nombre de rangs j'ai fait, pour vous le dire, parce que là, 1, 2, 3, 4, et puis après pour répéter toujours le premier, donc ça va être 5, 9, 3, 13, 17, etc. Vous voyez, donc je me suis fait une petite liste comme ça. Donc là, moi je passe au rang 9, ce qui est fait, c'est le premier rang. Donc, j'enlève la maille lisière. Ensuite, on fait une maille à l'endroit. Et puis, on va glisser une maille de ce côté-ci. Donc, on va poser le fil devant le travail, prendre la maille et la glisser de l'autre côté. Comme ça, le fil, il recouvre cette maille. La suivante, c'est la maille à l'endroit. Et là, on fait pareil. La maille glissée avec le fil devant. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. On doit terminer par la maille à l'endroit. Et maille lisière. Maille à l'endroit, maille lisière. Lisière, vous pouvez soit la faire à l'endroit, soit à l'envers, peu importe, parce que de toute façon, dans le rang suivant impair, je vais la tricoter toujours à l'endroit, puisque sinon, ça marche pas. Donc, le rang 2, pour moi, c'est le 10. Toutes les mailles sont à l'envers. Donc, en gros, tous les rangs pairs, vous allez tricoter les mailles à l'envers. Le rang 3, pour moi, c'est le 11. On va faire ainsi. On va faire l'inverse de ce qu'on a fait dans le premier. Donc, on enlève la maille lisière et on avait commencé dans le premier par une maille endroit, tandis que là, on va commencer par une maille glissée, en plaçant le fil devant le travail et on glisse la maille. Comme ça, le fil recouvre la maille. Et puis ensuite, la maille à l'endroit. Maille glissée, maille à l'endroit. Ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. On termine par la maille glissée et maille lisière. Voilà, vous voyez, là, je peux pas faire la maille à l'envers lisière, donc je vais la faire à l'endroit parce que sinon le fil il bascule et ça fait pas joli. Le dernier rang, donc c'est le 12 pour moi et pour vous c'est le 4, donc toutes les mailles sont à l'envers. Et donc oui, j'ai repris le fil rose avec lequel on avait tricoté tout au début de notre calendrier de l'Avent, puisque je vous ai déjà dit que je vais terminer déjà les pelotes entamées, et puis après je vais passer à d'autres pelotes si celles-ci ne me suffisent pas, ce qui sera bien le cas, puisque le plaid il est assez grand. Je vais également, je pense, m'atteler à faire le dessous du plaid. Je vais le faire en pointe jersey pour que vous soyez pas surpris qu'à la fin, au 25, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc je vous préviens tout de suite, je vais faire ça, et comme ça je vais pouvoir assembler sur ce fond, mais carré. Je pense que je ferai ça. Voilà, écoutez, je trouve ça très très joli, hein. C'est un joli motif, hein. Un peu ajouré. Je pense que si vous faites avec le fil fin, bah, ça sera très ajouré, beaucoup de trous, très troué. Si vous ferez avec un fil plus épais, il y aura plus, je pense, le bombé qui va ressortir. En tout cas, je l'aime beaucoup. Donc là, je vais continuer. Je reviens pour vous dire combien de rangs j'ai fait pour avoir 15 cm de long. Donc je vous dis à tout à l'heure. Et puis on tirera au sort aussi le carré suivant. Et voilà, j'ai terminé. Donc je fais 39 rangs. Au 39e, j'ai rabattu les mailles. Je trouve ça très très joli. Franchement, il est super sympa ce motif. Oh, j'adore. Voilà. Et ce motif, il peut vous servir aussi pour faire un gilet, par exemple. Un gilet d'été aussi, ça peut être sympa. Avec un fil de coton. Ça peut être vraiment sympa. Je vous montre le dos de ce motif.
Ah, j'aime beaucoup, il est trop beau. Il est vraiment pas compliqué, c'est juste qu'il faut être concentré. Mais après, une fois qu'on s'est habitué, on sait comment faire et puis ben, ça vient tout seul, même si on commence à oublier un tout petit peu. Voilà, voilà. Ben, merci pour votre attention. Maintenant, on va faire une sélection d'un autre motif pour demain. D'un autre motif, je vous ai dit une autre, non, un autre motif. Tac, tac. Par contre, je vais remettre à 320 puisque là, je suis à un nombre 50 maximum. On y va. Ah, je crois que c'était un. 158. 158. Allons voir. Oula, on va de plus en plus loin. Et celui-ci ne va pas être facile, je pense. Hein. Donc, on va déjà dans les dentelles. Suspense. Tadam. Ok, petit jour horizontal. Donc, on va faire celui-ci la prochaine fois. Petit jour horizontal. Ah, c'est sympa. Bah, écoutez, voilà. Donc, je vous dis à demain pour ce prochain motif. Prenez soin de vous. À demain. Ciao.